l'homme doit comprendre que l'esprit a deux visages. Un visage de l'esprit est celui qui lui permet de faire avancer l'homme pendant l'évolution. C'est-à-dire, ce visage permet à l'homme de développer une conscience égoïque. Ensuite, l'esprit possède un autre visage, celui qui lui permet de fusionner éventuellement avec l'homme, d'où l'évolution. Donc, dans le travail de l'esprit, il y a deux phases, l'involution et l'évolution, et les lois de l'esprit concernant l'involution sont totalement différentes, absolument différentes des lois de l'esprit concernant l'évolution. Pendant l'évolution, l'esprit se sert de la forme, colore la forme créée par l'antimatière pour que l'homme puisse développer une conscience mentale. D'où la tendance naturelle chez l'être humain de croire l'esprit, de croire son esprit. Mais lorsque l'homme entre dans l'évolution et que la forme ne doit plus servir à son évolution, que la forme ne doit servir qu'à la génération sur le plan matériel de l'énergie de l'antimatière, l'homme entre dans une nouvelle phase, celle de ne pas croire l'esprit. Et ceci est très difficile parce que l'esprit étant réel, l'esprit étant de la lumière, l'homme a tendance naturelle à se fier à lui. Et c'est ici que nous découvrons la nature de la nouvelle évolution de l'homme, la nature de la volonté réelle de l'homme, lorsque ce dernier a compris ces deux visages de l'esprit. L'homme doit un jour reconnaître que l'esprit est une réalité prépersonnelle, que l'esprit ne possède pas de caractéristiques humaines, que l'esprit ne fait qu'un travail qui est à la mesure de son évolution et de son statut universel et cosmique. Si l'homme apprend à comprendre et à réaliser ceci, il verra que pendant l'évolution, l'esprit a fait envers lui, à travers lui, de grandes choses, et il verra que pendant l'évolution, l'esprit fera avec lui de grandes choses. Mais l'homme, pendant l'évolution, devait être servi par l'esprit à travers lui. Et demain, l'homme ne pourra plus vivre de l'esprit à travers lui, mais il devra vivre de l'esprit avec lui. Et il y a une très grande différence entre à travers et avec. À travers veut dire que l'homme devait être assujetti à la forme. Et avec veut dire que l'homme utilisera la forme, l'énergie dans la forme, et il ne sera plus assujetti à elle, donc ne sera plus assujetti à l'esprit qui se sert de la forme pour communiquer avec lui. C'est pour ça que pendant l'évolution, l'homme développera ce que nous appelons la volonté cosmique, c'est-à-dire le pouvoir d'établir sur la Terre une loi vibratoire qui coïncidera avec les lois de l'énergie primordiale et qui sera en harmonie avec l'énergie, l'esprit et l'ego de l'homme et l'ego des autres hommes de la Terre. Mais l'homme ne peut pas comprendre certaines choses tant qu'il n'est pas arrivé à un certain point d'évolution. Il ne peut pas comprendre qu'est-ce que c'est de la volonté cosmique tant qu'il n'a pas réalisé pleinement le mécanisme de la forme utilisée par l'esprit en lui pour lui donner une impression quelconque. L'homme ne doit pas vivre de l'impression que crée en lui l'esprit, parce que l'impression que crée en lui l'esprit est toujours une impression utilisée par l'esprit pour développer dans l'homme le canal qui éventuellement servira au passage de l'énergie de l'antimatière. Donc l'homme doit se corriger de son attitude millénaire de croire dans l'impression de l'esprit. Même si cette impression lui semble plausible, l'homme doit être capable d'être suffisamment lucide pour voir à travers la forme, à travers l'impression qu'elle crée dans son mental,
Sinon, il risque de souffrir. Et la présence de l'esprit est tellement grande, sa puissance tellement grande, que si l'homme ne comprend pas ceci, il sera toujours en initiation. Il sera toujours en initiation, consciemment ou inconsciemment. Mais puisque l'homme conscient a une faculté qui lui permet de réaliser certaines choses, il est bon qu'il comprenne que la nouvelle évolution demande que l'être humain récupère tout, c'est-à-dire qu'il récupère toute l'énergie en lui qui, dans le passé, était cachée, empêchée, bloquée par la forme. Lorsque l'homme pourra récupérer instantanément l'énergie en lui, qui auparavant était cachée, voilée par la forme, il pourra, sur le plan matériel, se créer une vie à sa mesure, à sa volonté. Mais s'il ne fait pas ceci, il ne pourra jamais comprendre la nature profonde de son lien avec l'esprit, la nature profonde de son lien avec l'énergie. Donc, il ne pourra jamais avoir une conscience pure, c'est-à-dire une conscience qui est capable par elle-même de définir son lien avec l'esprit. Et l'homme doit définir son lien avec l'esprit, sinon c'est l'esprit qui est obligé de définir son lien avec lui. Et ce n'est pas de cette façon que l'homme pourra développer de la centricité, de la volonté, parce que l'esprit sera toujours pour lui une sorte de béquille, c'est-à-dire une excuse cosmique qui empêchera l'homme de développer cette volonté cosmique, donc d'utiliser l'énergie primordiale à son profit et au profit de sa race. Pour l'être humain, l'esprit est une sorte de personnalité, de personnage invisible, une sorte de réalité invisible qui a pour lui un regard tendre. Et ce n'est pas le cas. L'esprit n'a pas pour l'homme de regard tendre. L'esprit est trop perfectionné pour tomber dans cette catégorie d'entité ou d'intelligence qui reflète l'anthropomorphisation de la forme à travers l'inconscience humaine. L'esprit n'est pas une projection anthropomorphique de l'homme, l'esprit est une réalité, une entité en elle-même qui possède son propre niveau d'évolution, qui possède ses propres lois et qui travaille dans le cosmos comme l'homme doit travailler dans le cosmos. Donc l'esprit est régi par les lois de son monde, comme l'homme est régi par les lois de son monde. Mais les deux, un jour, doivent être parfaitement harmonisés. Et ceci ne sera possible que lorsque l'homme aura compris une fois pour toutes que l'esprit n'est pas là en lui pour le privilégier, mais que l'esprit est là en lui pour un jour cohabiter parfaitement avec lui afin que les deux puissent travailler d'une façon harmonisée dans des espaces-temps qui aujourd'hui sont encore inhabités et inhabitables. Mais l'homme est un être sentimental à cause de sa spiritualité. Il met dans sa relation avec l'esprit une sorte de parfum, une sorte de couleur, une sorte de sentiment qui n'est pas réel et que l'esprit un jour devra détruire. Et l'esprit le détruira, ce sentiment, en créant chez l'homme, à travers la forme, une sorte de souffrance qui amènera l'homme à la rébellion, donc qui amènera l'homme à prendre contrôle total de sa vie. Et ce n'est que lorsque l'homme aura pris contrôle total de sa vie que l'esprit sera rendu libre de cette tâche de l'involution et qu'il pourra commencer à s'occuper d'autres choses avec l'homme sur les plans subtils de sa conscience supérieure. Tant que ceci ne sera pas fait, l'esprit sera aussi esclave de la condition de l'homme que l'homme peut être aujourd'hui l'esclave de la forme utilisée par l'esprit pour son évolution, pour sa préparation ou pour son initiation. Donc l'esprit doit être libéré, et lorsque l'esprit sera libéré, c'est parce que l'homme sera libéré, et l'homme sera libéré lorsque l'esprit sera libéré. Mais pour que l'esprit soit libéré, il faut que l'homme comprenne les lois cosmiques expliquées par
des êtres sur la Terre qui ont la capacité aujourd'hui d'expliquer ces lois et de donner à l'homme la facilité, la faculté éventuelle de comprendre les mystères, de comprendre les relations entre l'ego, l'esprit et l'antimatière. L'antimatière, ce n'est pas du chinois. L'antimatière, c'est une énergie qui n'a jamais été rendue créative. Donc, elle est à la base de la formation de toutes les étapes de la création, mais elle doit être rendue créative dans notre cycle sur le plan mental de l'homme, afin de créer une nouvelle mutation, afin de donner à la Terre une race nouvelle. Donc, l'antimatière est une énergie absolue qui doit être un jour parfaitement utilisée par l'homme, mais elle ne le peut l'être que lorsque l'homme aura dépassé son lien spirituel, sentimental avec l'esprit, autrement dit, lorsque l'homme aura cessé d'utiliser l'esprit ou l'énergie ascendante pour son bien-être émotif, égoïque, illusoire, personnel. À partir de ce moment-là, l'homme sera capable d'utiliser l'énergie descendante de l'antimatière et transformer subliminalement, instantanément, chaque instant de sa vie et créer sur le plan matériel de sa vie une condition nouvelle, c'est-à-dire une condition de vie qui fait partie de la maîtrise des forces de la vie, donc qui fait partie de la nouvelle caractéristique de l'homme nouveau, d'être un maître de la vie, un maître dans la vie, un maître de sa vie. Parce que la vie de l'homme, c'est sa vie, mais ça ne devient sa vie que lorsque lui-même en est arrivé à être capable de corriger la relation sentimentale, spirituelle, métaphysique de l'ego avec l'esprit. Il est évident que l'esprit est très intelligent. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui colore la forme. Donc, l'intelligence de l'esprit est toujours au-dessus de l'intelligence de l'homme, parce que dès que l'esprit colore la forme, la coloration de la forme devient l'intelligence de l'homme. Mais lorsque la forme ne sera plus colorée par l'esprit, parce que l'homme aura compris les lois de l'énergie, que l'homme aura compris les lois de la volonté, qui décolore la forme et rendre la forme au service de l'homme, au lieu qu'elle soit au service de l'esprit pour l'involution ou la préparation, à ce moment-là, il y aura un équilibre entre l'esprit et l'homme. Il y aura un équilibre entre l'intelligence de l'esprit et l'intelligence de l'homme. Et c'est là que l'homme pourra commencer à comprendre les mystères. C'est là que l'homme pourra voir à travers les mystères, à travers les voiles qui les cachent. C'est là que l'homme comprendra réellement la vie et parfaitement la vie, et qu'il pourra utiliser l'énergie de l'antimatière pour créer. Donc, la volonté cosmique, c'est le passage de l'énergie de l'antimatière sur le plan mental, à travers la tombe mentale de l'homme. Lorsque l'homme aura compris cet état d'esprit, cet état de puissance, cet état d'être, il pourra actualiser sur la Terre les forces qui seront harmonisées à la forme que voudra bien lui présenter l'esprit en fonction d'un plan évolutif futur. À ce moment-là, la forme servira à l'homme. Il ne sera plus assujetti à elle. Elle servira à l'homme parce que elle sera remplie, habitée par l'esprit. Et lorsque l'esprit habitera la forme, il sera possible à l'homme de faire des choses qui, aujourd'hui, lui semblent être totalement indépendantes de sa volonté. L'être humain ne peut pas être heureux sur la Terre s'il utilise autant qu'il utilise l'énergie ascendante de l'esprit, parce qu'il est toujours en voie de préparation, il est toujours en voie d'évolution, d'initiation. L'être humain, pour qu'il soit heureux sur la Terre, pour qu'il soit parfaitement bien dans sa peau, ne doit pas avoir de compte à rendre ou ne doit pas avoir à fonctionner ou à vivre ou à agir en fonction de l'esprit. Il doit agir en fonction de sa capacité d'établir ou de faire descendre sur le plan matériel la volonté, sa volonté réelle, c'est-à-dire d'actualiser l'énergie de l'antimatière. Il n'y a pas de problème avec l'actualisation de l'énergie dans le centre mental de l'homme. Il n'y a pas de problème moral, il n'y a pas de problème de bon ou de pas bon, de vrai ou de faux, puisque l'homme ne peut pas faire la synthèse de l'antimatière tant qu'il n'est pas complètement libre de la dualité de la forme, tant qu'il n'a pas une conscience cosmique. Donc, les problèmes de moralité, les problèmes de réalité
psychosocial vis-à-vis la nature de l'action n'existe plus pour lui. Il est impossible à un être qui est conscient, à un homme qui est maître des forces de la vie, de travailler contre l'évolution, car il est naturellement en harmonie avec l'antimatière, l'esprit et lui-même. Donc, il peut travailler, il peut vivre, il peut créer d'une façon libre, d'une façon qui est cohérente et d'une façon qui est harmonieuse avec le plan de l'évolution, avec le plan de la création. C'est à partir de ce moment-là qu'il ne souffre plus de la polarité. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il est bien dans sa peau parce qu'il n'a plus à s'inquiéter d'agir d'une façon ou d'une autre qui soit, semble-t-il, anti-homme, anti-racial ou anti-esprit. Par le passé, l'esprit a situé l'homme vis-à-vis le cosmos, selon les formes qui pouvaient être utilisées en fonction de l'équilibre, en fonction du statut psychologique de l'homme. Dans l'avenir, l'homme se définira par lui-même. Ceci veut dire que l'homme, dans l'avenir, pourra par lui-même définir les conditions de la gestion de l'énergie de l'antimatière dans son mental. C'est l'homme lui-même qui établira sur le plan matériel les lois de l'évolution. Ce ne sera plus l'esprit, puisque l'esprit sera dans une autre fonction. Ce ne sera plus l'esprit qui lui dictera telle chose ou telle chose, qui avait servi durant l'évolution à le protéger contre le barbarisme. L'homme aura dépassé ce stage. Donc ce sera l'homme qui prendra la relève. Ce sera l'homme qui établira les lois de l'évolution et ce sera l'esprit à ce moment-là qui lui permettra d'aller et de visiter d'autres règnes dans l'invisible, d'où l'homme tirera de très grandes connaissances, de très grandes expériences qui lui bénéficieront sur le plan matériel tant qu'il sera dans la matière. Il existe dans l'homme une sorte de crainte profonde, subtile, spirituelle, de ne pas être en harmonie avec son esprit. Ceci est impossible. L'homme est toujours en harmonie avec son esprit, mais il ne comprend pas toujours les lois de son esprit, les lois de l'esprit ou les lois de la forme à travers l'esprit, à travers lesquelles l'esprit travaille. Et c'est là que l'homme vit la désharmonie. Mais lui-même est toujours en harmonie avec son esprit puisque c'est son esprit à travers la forme qui crée en lui la pensée. Donc si l'homme n'est pas capable de vivre une pensée qui est ajustée, qui est bénéfique pour lui, qui est créative, c'est parce que ses corps n'ont pas été suffisamment transformés et avec le temps, ils le seront. En attendant, l'homme est susceptible d'être affecté par d'autres conditions, par d'autres influences, que l'esprit avec le temps réussira à changer parce que l'homme prendra de l'expérience. Mais lorsque l'homme est arrivé à un certain niveau de conscience, lorsque l'homme n'est plus affecté par des entités de basse vibration dans l'astral, que l'homme est en communication avec son esprit, qu'il a conscience de son esprit, le problème n'existe plus. Donc, l'homme doit, à partir de ce moment-là, commencer à corriger sa relation psychologique avec l'esprit, sa relation spirituelle avec l'esprit, afin de libérer cet esprit, afin de lui permettre de faire autre chose, pendant que lui-même fait autre chose. C'est par l'utilisation intelligente de la forme que l'esprit altère la condition électrochimique de l'homme. Et c'est cette transformation profonde et savante de la part de l'esprit qui permet un jour à l'homme d'utiliser l'énergie de l'antimatière. Mais cette transformation électrochimique ne peut pas être faite sans que l'homme passe par l'initiation de la forme. Parce que la forme étant une énergie qui a un certain taux vibratoire, crée dans l'homme un choc. Et c'est le choc qui permet à l'homme de vivre la transmutation, c'est-à-dire la transformation électrochimique de ses centres. Si l'homme est suffisamment intelligent et objectif pour réaliser ceci, il en vient à un certain point où il ne souffre plus tellement psychologiquement du choc que crée la forme, il ne souffre que de la vibration. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il commence à sentir l'antimatière dans son plan mental, dans ses centres. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il peut commencer graduellement
à récupérer l'énergie, c'est-à-dire à utiliser toute l'énergie qui lui est possible en ce moment-là d'utiliser afin de créer sur le plan matériel une condition de vie qui vaut la peine d'être vécue et qui est à la hauteur de sa volonté. Mais le rapport entre l'homme et son esprit ou son intelligence interne est tellement coloré que l'homme n'est pas capable de voir que son esprit n'est pas une intelligence qui lui veut nécessairement du bien égoïque, mais une intelligence qui veut fusionner avec lui. Et c'est le fait que l'homme voit ou pressent ou sent que peut-être son esprit lui voudrait du bien égoïque qu'il fait l'erreur de sentimentaliser son lien avec l'esprit et qu'il perd le pouvoir de développer sa volonté cosmique. C'est à ce moment-là qu'il tombe dans la trappe de spiritualiser son lien avec l'esprit. Et c'est ça que l'homme a fait pendant des siècles, et c'est ça que l'homme conscient, encore en voie d'évolution aujourd'hui, fait. Parce que l'homme, il semble, n'est pas capable de se tenir sur ses deux jambes sans avoir besoin d'un rapport sentimental avec une intelligence interne qui fait un travail dont lui ne connaît même pas les lois cosmiques et dont lui colore l'aspect en fonction d'une qualité qui est purement humaine, mais qui n'a aucune réalité si nous regardons la relation cosmique planétaire de l'esprit avec l'homme. Les sciences spirituelles ou religieuses ou les sciences occultes ont beaucoup servi l'homme. Mais d'un autre côté, elles empêchent l'homme de passer d'un stage d'évolution à un autre, tant qu'il n'a pas compris que tout ce qui est contenu dans les sciences occultes sentimentalise le lien entre l'ego et l'esprit et empêche l'ego de développer une volonté supérieure à celle qu'il possédait pendant l'évolution, c'est-à-dire une volonté qui est absolue et qui est le produit de l'actualisation dans son centre mental de l'antimatière. À partir du moment où il a compris la leçon de l'initiation, c'est-à-dire celle qui lui fait réaliser que la forme, quelque autre qu'elle soit, ne sert qu'à la transmutation électrochimique de ses centres. C'est pour cette raison que l'homme est toujours incapable de sentir son unité, son identité, sa centricité. C'est cette situation qui empêche l'homme de se percevoir en tant qu'être complet. Et c'est très subtil, se sentir un être complet. Nous avons l'impression spirituelle que se sentir un être complet équivaut à participer psychologiquement avec une conscience de l'esprit. Lorsqu'en fait, se sentir un être complet représente la concentration dans le mental d'une énergie qui passe à travers tous les plans de l'homme et qui unifie tous ces plans une fois que l'homme a compris le travail cosmique de l'esprit et qu'il n'est plus lié sentimentalement à cette activité. L'intelligence créative est à l'esprit dans l'homme ce que la volonté créative est à l'homme dans l'esprit. Ceci est important. L'intelligence est à l'esprit ce que la volonté est à l'homme. Et l'homme a besoin de l'intelligence de l'esprit et l'esprit a besoin de la volonté de l'homme pour actualiser sur la terre l'énergie de l'antimatière à partir du centre mental de l'homme pour créer une nouvelle civilisation. Donc ce n'est pas tellement l'intelligence sous sa forme de connaissance qui est importante à l'homme, c'est sa volonté. Une fois que l'homme est suffisamment évolué pour voir à travers la forme, à ce moment-là, l'intelligence de l'esprit lui sert. Car à ce moment-là, il ne peut plus être piégé par la forme utilisée par l'esprit pour son perfectionnement. À ce moment-là seulement, l'intelligence de l'esprit sert à l'homme, car lui a maintenant la volonté pour l'actualiser sur le plan matériel, pour son bénéfice, au lieu qu'elle soit actualisée pour sa souffrance initiatique ou pour son involution.
Lorsque l'homme réalise la dualité cosmique de la volonté et de l'intelligence, c'est-à-dire la participation cosmique de la volonté chez l'homme et la participation intelligence chez l'esprit, il est possible alors à l'homme de bénéficier de son esprit sur le plan de l'intelligence, parce qu'il a la volonté qui lui permet d'actualiser l'énergie sans que cette intelligence de l'esprit soit utilisée contre lui comme elle le fut pendant l'involution. Et c'est l'homme nouveau, l'homme du Verseau, le surhomme, qui sera le premier à comprendre ce principe cosmique des mystères et qui sera le premier à appliquer sur la terre cette nouvelle loi de la création, c'est-à-dire ce nouvel réapproportionnement de la réalité concernant l'intelligence et la volonté. Mais l'homme ne peut pas développer de la volonté cosmique, c'est-à-dire de la volonté réelle, tant qu'il n'a pas dépassé son lien sentimental avec l'esprit et qu'il croit encore être supporté égoïquement par l'esprit. C'est dans ce sens que l'homme de l'avenir définira sa relation avec l'esprit. Et il la définira parce qu'il aura la volonté de transiger avec l'énergie. C'est-à-dire qu'il aura la volonté d'utiliser l'énergie volontairement contre la forme suggestive de l'esprit qui le garderait autrement dans une phase initiatique ou dans une phase d'involution. C'est pourquoi la définition de l'homme par l'homme demain sera le produit non pas simplement de son intelligence créative, mais sera aussi le produit de l'activité de sa volonté cosmique, parce que c'est sa volonté cosmique qui aura permis qu'il puisse aller au-delà de la forme utilisée par l'esprit pour utiliser l'énergie de l'antimatière sur le plan du mental afin d'empêcher que la forme retarde son évolution, afin d'empêcher que la forme voile sa relation réelle avec l'esprit et l'antimatière. Donc il est évident que la volonté réelle ne peut pas exister sans intelligence réelle. Mais il est évident aussi que l'intelligence ne peut pas être utile à l'homme tant qu'il n'a pas de volonté réelle. Et ceci, l'homme doit le réaliser, le reconnaître, le vivre, le sentir, le savoir parfaitement. Et il le sait parfaitement lorsqu'il a dépassé son initiation, lorsqu'il est en dehors des conditions d'exploration de ses possibilités électrochimiques par l'esprit pendant la période de l'initiation. L'homme nouveau regardera avec une très grande certitude l'évolution de sa pensée créative. Il verra avec une très grande certitude sa position vis-à-vis l'infini. Il comprendra avec une très grande certitude sa position absolue vis-à-vis l'énergie et sa position cosmique vis-à-vis l'intelligence de l'esprit, autrement dit vis-à-vis cet être de lumière qui doit fusionner avec lui. Donc, il sera un être à part entière, non plus un être divisé, non plus un être qui vit d'une partie planétaire et d'une partie spirituelle, mais un être qui vit d'une partie planétaire et d'une partie cosmique déspiritualisée. Et comme l'être conscient n'a plus besoin de s'identifier psychologiquement ou spirituellement ou métaphysiquement avec son esprit, c'est à partir de ce moment-là qu'il découvre son identité, qu'il découvre son unité. Parce que tant qu'il a de besoin de s'identifier avec son esprit, c'est qu'il ne fait qu'une projection anthropomorphique vis-à-vis son esprit. Mais comme l'esprit vit dans un monde qui est totalement autre que celui de l'homme, et que sa nature est totalement prépersonnelle, il n'y a chez l'homme aucun besoin de s'identifier avec son esprit une fois qu'il en a réalisé l'existence pendant l'initiation. C'est à partir de ce moment-là que l'homme se sent très bien dans sa peau, qu'il se sent totalement à couvert et qu'il se sent totalement protégé, non pas par son esprit,
mais par le pouvoir créatif de sa volonté nouvelle, à l'insu et contre toute manipulation possible et imaginable de la part de son esprit à travers la forme, parce qu'il a compris une fois pour toutes le jeu de la vie, c'est-à-dire le jeu de la forme. Donc, nous pouvons dire que l'esprit est utile à l'homme que lorsque l'homme est utile à la vie. Et l'homme est utile à la vie lorsqu'il est capable de faire descendre sur le plan matériel l'énergie de l'antimatière. C'est à partir de ce moment-là que l'esprit est utile à lui, parce qu'une fois qu'il aura la volonté de faire descendre sur le plan matériel l'énergie de l'antimatière, il aura à ce moment-là la volonté d'utiliser la forme, c'est-à-dire l'intelligence de l'esprit, sans que cette forme ou cette intelligence lui nuise ou lui enlève quoi que ce soit de l'énergie primordiale en lui. Ce qui a créé l'involution et la souffrance, c'est que l'homme a constamment perdu de l'énergie. Ce qui créera l'évolution, le surhomme et les futures évolutions de l'homme, c'est que l'homme, au lieu de perdre de l'énergie, se remplira constamment de l'énergie jusqu'au jour où il aura suffisamment en lui d'énergie pour que cette dernière fasse éclater sur le plan de son évolution les lois des mondes où il sera lui-même en évolution. Donc, sur la Terre, l'énergie aura le pouvoir de faire éclater les lois de la matière atomique, rendant ainsi l'homme maître de la matière. Sur le plan de l'éther, l'énergie fera éclater les lois de la lumière, donc l'homme sera capable de se servir de la lumière sur ces plans pour créer des formes et les matérialiser dans le plan matériel, ainsi de suite. Mais tant que l'homme n'aura pas été capable de contrôler parfaitement l'illusion de la forme utilisée par l'esprit contre lui, mais pour lui, il ne pourra pas se vêtir de cette arme puissante qu'est la volonté, donc il ne sera pas en contact direct avec l'absolu des absolus, et il ne sera qu'un être encore en gestation, un être encore qui a quelque chose à apprendre des lois de la vie. Donc, il ne sera pas un maître de la vie, il sera simplement un disciple quelconque des forces supérieures de l'évolution. Être un être humain, demain, ne sera plus une condition de vie. Ce sera un privilège de vie. Pourquoi? Parce que l'homme ne vivra plus à l'insu de lui-même. Il vivra à partir de lui-même, sur le plan mental. Donc, il aura la capacité de reconnaître une absolue conscience, c'est-à-dire une conscience pure, c'est-à-dire une conscience qui se définit selon le rôle qu'elle a à jouer sur le plan où elle se concrétise. C'est ainsi que l'homme prendra conscience de la valeur de son être, comme il aura conscience de la valeur de l'esprit, parce qu'il aura compris une fois pour toutes que la relation entre l'homme et le cosmos, c'est la relation entre lui-même sur le plan humain et l'énergie, à travers le service de l'esprit. Tandis que dans le passé, l'homme n'était pas conscient de l'énergie, il prenait conscience à un certain niveau de l'esprit à travers toutes sortes de formes et il perdait sa caractéristique humaine évolutive, c'est-à-dire celle qui lui permettait d'être un maître de la vie, c'est-à-dire un être capable de gérer sur le plan matériel tous les événements qui viennent à lui en fonction de l'organisation subtile et subliminale des mondes invisibles vis-à-vis le monde matériel. L'être nouveau, l'homme du Verseau, sera un être très différent de l'homme d'aujourd'hui. Il sera capable de réaliser ce que l'homme de l'évolution n'a pu que rêver spirituellement, ce que l'homme de l'évolution n'a pu qu'imaginer. Mais il ne peut atteindre cette conscience gratuitement, parce qu'il possède énormément de mémoire, il possède énormément de sentiments dans sa mémoire, et il est infailliblement un être naïf. Et cette naïveté, qui est la sœur de son ignorance, devra être éliminée de sa vie afin qu'il puisse prendre contrôle
de son énergie interne et d'actualiser sur la Terre le plan d'évolution selon son degré de conscience, selon son rapport avec l'esprit et selon le travail qu'aura fait l'esprit à travers la forme sur le plan mental, dans l'actualisation de l'énergie, c'est-à-dire dans le développement de son canal. Donc, nous reconnaissons l'être du Verseau comme un être ressuscité, un homme nouveau, un homme qui n'a plus sa place dans les archives évolutives de l'humanité. Il est effectivement un être totalement transmuté, qui n'a plus de relation psychologique avec l'histoire de l'humanité, qui n'a plus de relation sentimentale, spirituelle avec l'évolution, et qui détermine pour la première fois sur le plan de son existence les conditions de son existence, parce qu'il a la volonté de le faire, autrement dit, parce qu'il a en lui le pouvoir de l'énergie primordiale de l'antimatière. Cet être nouveau ne coïncide plus avec la cinquième race racine, il fait partie d'une nouvelle race. Donc il y a une séparation totale entre ses anciennes habitudes et ses nouvelles possibilités. Il y a une séparation totale entre sa psychologie antérieure et sa nouvelle façon de voir les choses et de travailler sur la Terre à l'évolution de sa propre vie et à l'évolution de la race humaine. Défaire dans l'homme ce qui a été établi depuis si longtemps par l'habitude, ce n'est pas facile. Mais d'un autre côté, défaire dans l'homme ceci est inévitablement la voie qu'il doit suivre afin d'en arriver un jour à être totalement conscient. Et il est aidé dans ce processus, mais il doit comprendre le processus afin de pouvoir un jour alléger sa vie en arrêtant de souffrir. C'est pourquoi nous considérons la volonté la plus importante qualité de l'homme, le plus grand de ses outils. Car nous savons que s'il a de la volonté, l'intelligence viendra naturellement à lui et il en bénéficiera. Mais s'il n'a pas de volonté, cette intelligence sera utilisée à travers la forme et lui, au lieu d'en bénéficier, en souffrira. Mais l'homme aujourd'hui cherche plutôt la connaissance, comme dans le passé d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il est insécure avec lui-même. C'est l'insécurité dans l'homme qui le mène à rechercher la connaissance. Et pourtant, ce n'est pas la connaissance qu'il a de besoin. C'est la volonté qui naît de sa compréhension des lois vibratoires de la forme, des lois de la forme, de son rapport avec l'esprit. Et ceci lui est expliqué par certains hommes sur la terre qui ont déjà passé par cette expérience, afin que l'homme n'ait pas à perdre trop de temps dans l'exploration subtile et vibratoire de sa connexion avec l'esprit. Donc l'être aujourd'hui, l'être en évolution, possède déjà les clés d'évolution. Il a déjà tout le matériel nécessaire pour comprendre sa relation avec son esprit afin que descende sur la terre non pas seulement la conscience supramentale, non pas seulement la pensée supramentale, mais que descende sur la terre la volonté cosmique de l'homme. La pensée supramentale est une chose, elle fait partie de la liaison entre l'esprit et l'homme. Mais la volonté cosmique de l'homme est une autre chose, et nous n'avons pas suffisamment parlé de cet aspect de l'homme nouveau. Car c'est cet aspect de l'homme nouveau qui permettra à la pensée supramentale d'être bénéfique, d'être utile à l'homme. Mais tant que l'homme n'aura pas cette volonté d'acier, cette volonté totalement trempée et totalement développée, la pensée supramentale sera spiritualisée et l'homme en souffrira parce qu'il a toujours en lui une mémoire qui fait de lui un être assujetti à son esprit au lieu d'un être fusionné à son esprit. L'homme peut facilement dire que la force soit avec toi. Ça, c'est une chose. Mais l'homme devra un jour dire que la force qui est avec toi soit contrôlée par toi. Parce que si l'homme ne contrôle pas la force en lui, elle sera utilisée contre lui à travers la forme par l'esprit jusqu'au jour où l'homme aura compris les lois cosmiques de l'évolution
jusqu'au jour où l'homme aura réalisé que la force, c'est-à-dire la manifestation de l'antimatière à travers ses centres, est une force qui ne peut être contrôlée par lui que lorsque lui-même a contrôlé le pouvoir de la forme utilisée par l'esprit contre son mental, contre son ego, contre son émotion, pour la transmutation de ces mêmes principes. L'homme a été trop baigné dans le passé pour qu'aujourd'hui ne se crée pas dans sa vie, ou dans la vie de la terre, ou dans la vie de sa race, une nouvelle conscience. L'homme ne peut plus, lorsque nous parlons de l'homme, nous parlons de l'homme, de l'initié. L'homme ne peut plus, demain, vivre des mêmes conditions qu'il a connues auparavant, car il y a aujourd'hui sur la terre trop de connaissances, et ce n'est que le début. Les mystères seront totalement dévoilés à l'homme, et lorsque ces mystères seront dévoilés, il verra que ce qui fut nécessaire, mais ce qui est maintenant est absolument essentiel à la survie de la race, à la survie de l'homme et à la morontialité de sa conscience, donc à la continuité de sa conscience dans cette phase de vie que nous appelons l'immortalité. L'homme ne peut plus perdre de temps à être embêté par la forme utilisée par son esprit. L'homme doit commencer à réagir. L'homme doit commencer à regarder de plus près sa relation avec son esprit. Il doit commencer lentement à décomposer le lien subliminal, sentimental, spirituel qu'il a toujours eu avec cette intelligence. Il doit commencer à regarder froidement son lien avec le monde de la lumière. Sinon, il sera ébloui par cette lumière. Et si l'homme est ébloui par la lumière, il ne pourra pas voir l'organisation invisible des mondes et des espaces-temps parallèles. Il n'aura pas la vision, car il ne pourra pas utiliser ce qui est en lui et à son service, c'est-à-dire le pouvoir de l'esprit, c'est-à-dire la capacité à l'esprit de lui faire voir ce qui dans le passé a toujours été impossible. Donc l'homme doit corriger absolument sa vision des choses, regarder froidement son lien avec l'invisible, le spirituel, les mondes suprasensibles qui communiquent avec lui et commencer à réagir à la condition involutive de son lien avec ses plans afin de se créer sur la terre un nouvel abri, c'est-à-dire une conscience pure, une conscience moroncière.